de frapper. Le mot frapper, déjà, tu vois, il faut expliquer. Vas-y, C'est quoi explique. l'explication? Il y a une explication. Heureusement, heureusement que tu es musulman Merci. sunnite, hein. J'ai vérifié au début. Ouais. Ouais, non, je suis pas coraniste, t'inquiète. Ah oui. Les grands savants de l'islam sunnite, ils disent quoi, vu que t'es pas coraniste? Mais voilà, c'est la dernière des solutions, déjà. C'est la dernière des solutions. C'est quoi la Déjà. dernière des Et puis, solutions? C'est quoi la dernière des non, solutions? parce que si tu lis le verset en entier, C'est c'est quoi déjà, la tu dernière? vois, Non, mais la dernière des solutions, c'est quoi? C'est de faire quoi? bah voilà, c'est ça, c'est de frapper, mais pas vraiment frapper, quoi. Merci. C'est vrai, il faut faire quoi C'est, d'abord? bah, tu peux la quitter, tu peux genre la quitter au lit, par exemple. Pour Et pas punir lui ta faire la... femme de te désobéir, t'arrêtes de la baiser dans son lit. C'est Ouais. quoi cette punition de merde? Non, c'est pas une punition de merde. Tu sais quoi, on va même aller plus loin. Qu'est-ce qu'il dit Tabari? Tabari, il dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, ça signifie si votre femme refuse de coucher avec vous. Tabari est le plus grand exégète des exégètes de l'islam sunnite. Tu le sais, ça? Bah, reviens aux mœurs de l'époque. Tu le sais, ça, ou pas? Comment? Que Tabari, c'est le plus grand exégète de l'islam sunnite. Tu le sais? Je Il connais dit, Tabari, je connais si vous Al-Bukhari, craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, c'est-à-dire parlez-leur, éloignez-vous d'elles dans leur lit, c'est-à-dire arrêtez de coucher avec elles. C'est-à-dire que si vos femmes refusent de coucher avec vous, la punition, c'est d'arrêter de coucher avec elles. Ouais. Et si elles refusent quand même de coucher avec vous alors que vous avez arrêté de coucher avec elles, alors frappez-les. T'as pas l'impression que Tabari te prend pour un con? D'accord, c'est Tabari. Après, moi je te dis que le prophète lui-même. Je m'en bats les couilles, je suis en train de te parler de ton Allah qui n'a aucun problème à ce qu'un mari batte sa femme. Moi je te dis, c'est les mœurs de l'époque, tu vois. C'est les mœurs de l'époque. Tu veux dire que Allah n'est plus pertinent aujourd'hui? Je sais pas, est-ce que tu connais Nasikh ou Al-Mansour? Je sais pas si tu as déjà entendu. C'est qui? En fait, tu vas te dire, en fait, c'est que ça veut dire qu'en effet, il y a des versets coraniques qui vont venir et qui vont annuler un autre verset, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu vas me citer un verset coranique qui punit le mari qui frappe sa femme. Est-ce que je peux te donner un exemple? Après, je reviens à cet exemple. Non, je sais c'est quoi le Nasikh al-Mansour. Tu vas me donner un verset coranique qui punit le mari qui frappe sa femme. Moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est quoi la punition du mari qui frappe sa femme? Alors, moi, je te dis un truc. C'est-à-dire que t'as un courant, tu vois. Tu vas trouver des versets, par exemple, mais qui sont vraiment dans un contexte particulier. Tu comprends? C'est vraiment un... Est-ce que je peux connaître la punition du mari qui frappe sa femme, s'il te plaît? Ah, je sais pas. Hein. Je suis pas quand même... je suis musulman sunnite, mais écoute, je connais pas tout. Mais c'est quoi? C'est des coups de fouet? Il doit lui payer de l'argent et la divorcer? C'est quoi? Tu dois bien ça. Franchement, je comprends pas. Il nous a parlé du Nasikh Mansour, c'est-à-dire l'abrogeant abrogé. Mais il est où le verset qui abroge frappez-les? J'ai pas compris. Bah, je te dis qui punit. Qu'en fait, à cette époque-là, il y avait cette relation entre les hommes et les femmes qui était comme ça et qui était vraiment, d'un point de vue, pas seulement l'islam, mais vraiment mondial. C'est-à-dire que la violence faisait partie de tous les époques. Tu trouves pas ça bizarre? Le truc, c'est que aujourd'hui, ce que vous faites, vous, c'est que en fait, vous rendez tout vers l'islam, en fait. Vous dites, en fait, c'est pas ce que je veux dire. Tu trouves pas ça bizarre que les gens de l'époque aient trouvé ça normal de frapper une femme et que Allah aussi trouve ça normal? C'est bizarre, non? César, à l'époque, trouvait ça normal. Ah, c'est bizarre, hein? Pourquoi Allah, il est aussi intelligent que César? Voltaire avait des esclaves aussi, tu sais. C'est marrant. Pas ça normal. Pourquoi Allah, il est aussi intelligent que Voltaire? En fait, Allah, il s'adapte, en fait, tu vois. C'est-à-dire, à cette époque-là, c'est-à-dire que, imagine... Non, mais s'adapter, d'accord, mais pourquoi il nivelle vers le bas? Parce que, tu sais... Comment? Des gens qui trouvent ça normal de frapper une femme et un Dieu qui trouve ça normal de frapper une femme, moi je dis que ce Dieu, il sert à rien. Des gens qui trouvent ça normal, l'esclavage, et un Dieu qui trouve ça normal, l'esclavage, je trouve que ce Dieu, il sert à rien. Des gens qui trouvent normal de marier et de consommer des enfants, et un Dieu qui trouve ça normal de marier et de consommer des enfants,
Je pense vraiment que ce Dieu ne sert absolument à rien. Je pense même que c'est pas un Dieu qui parle. Je pense que c'est des voyous qui se font passer pour des dieux et qui font dire à leur Dieu exactement ce que eux, ils trouvent normal. C'est un Dieu qui, en effet, tu vois, le message, il est là. Il est adapté à l'époque du prophète, mais également, Mais il est resté aussi adapté. Il n'est pas adapté. Tu me dis qu'à l'époque, il trouvait ça normal, les violences. Et Allah dit que c'est normal. Il n'est pas adapté, son message, il sert à rien. Vu que les gens trouvent déjà ça normal. Mais c'est ouvert aux musulmans. C'est ouvert aux musulmans. Ils sont libres, notamment, de vivre leur religion, de faire évoluer leur société comme ils le veulent. Donc on est d'accord que frapper sa femme, ça doit être puni. Et qu'Allah ne le punit pas. C'est exactement la question. Moi j'ai validé. Je dis, est-ce que Dieu a autorisé de frapper les femmes? Je dis oui. Sur certaines conditions, je dis oui. Oui, et le problème, tout le problème, il est là, Vojim. Maintenant, je dis que tous les musulmans du monde, ils sont dans l'obligation, pas seulement dans l'obligation, ils sont recommandés de suivre l'exemple du prophète comme un exemple. Le prophète n'a jamais frappé une femme. Mais bien sûr que tu peux pas suivre le prophète comme exemple. Il s'est tapé une gamine de 9 ans. Faut pas le suivre comme exemple. Ah, alors franchement... tu me dis, faut suivre son exemple. Il a pas frappé, faut pas frapper. Mais il a aussi tapé une gamine. Tu vas suivre son exemple cette fois ou pas? Bien sûr que tu fais tout à la carte. C'est pour ça que je parle pas de ton prophète. C'est pour ça que je parle de ton Dieu. Et ton Dieu, voilà. Il est incapable de punir l'homme qui frappe une femme. Pardon. Et t'arrives pas à réagir à ça. Moi, je suis un humain. Je suis pas un Dieu, je suis un humain. Et je te dis, l'homme qui frappe une femme, c'est un criminel. Je fais mieux que Allah. Tu te rends compte ou pas? Tu es en train de voir devant tes yeux un être humain faire mieux que Allah. Est-ce que Voltaire, c'est un criminel? Je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il avait un esclave. C'est un criminel. Autre chose? C'est un criminel. Ok. C'est ultra facile. C'est ultra facile. Et en plus, Voltaire, il n'a pas l'excuse d'être un dieu. En plus. Donc c'est une circonstance aggravante pour ton Allah. Ton Allah, il autorise un homme à frapper sa femme. Moi, qui suis là devant toi en 2025, je l'interdis. Et t'arrives pas à te rendre compte que ton Dieu est un incapable de défendre les femmes. C'est grave, c'est très grave la violence conjugale. Et Allah le normalise. Il l'autorise. Tu comprends ce que c'est autorise? C'est-à-dire il n'interdit pas. Dans une société qui respecte ta mère, on interdit à ton père de frapper ta mère. Dans une société qui respecte ta sœur, on interdit au mari de ta sœur de frapper ta sœur. Dans une société qui respecte ta fille, on interdit au mari de ta fille de frapper ta fille. Dans une société qui respecte ta femme, on t'interdit toi de frapper ta femme. Et Allah, il est nul. Il protège ni ta mère, ni ta sœur, ni ta fille, ni ta femme. Il dit, vous avez le droit. Je peux te citer un grand nombre de hadiths, mais même aussi de